Salut et bienvenue sur Odyssey Academy. Odyssey Academy, c'est cette chaîne YouTube qui continue à te former, à t'informer sur les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Dans cette vidéo, nous venons parler de comment est-ce que tu peux réussir avec l'école. Alors là, c'est une affirmation, c'est un questionnement, c'est une problématique. Est-ce que l'école reste et demeure l'unique voie, le seul moyen de la réussite? Comment réussir avec l'école? C'est tout à l'heure. Pendant longtemps, le colon est venu dire à nos aïeux qu'il faut aller à l'école, il faut être scolarisé, il faut apprendre à lire, à écrire, à compter pour que tes lendemains soient meilleurs. Oui, à l'époque coloniale, nous n'avions pas la connaissance de la lettre. Nous n'avions pas la connaissance de la lecture, de compter. Nous n'avons pas cette intelligence occidentale. Nous avions notre intelligence à nous. Nous avions notre manière de vivre à nous. Nous avions nos conceptions à nous. Le colon est venu saper, éradiquer, effacer tout cela et ils nous ont imposé leur philosophie, leur vision. Nous avons embrassé cela. Cela, on peut dire, a marché pendant un certain moment parce qu'il fallait une administration pour gouverner nos peuples, nos populations. Il fallait alors savoir lire et écrire, compter pour aboutir à un certain rang social. Mais est-ce que cela est-il d'actualité aujourd'hui? Il s'avère que depuis nos indépendances, s'il faut les appeler ainsi, les pays africains sont indépendants depuis au moins, je dis bien au moins 60 ans. De l'époque coloniale jusqu'aux indépendances, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, donc nous nageons dans les 60 ans. Donc ça fait 60 ans qu'on nous éduque de la même manière. 60 ans qu'on nous fait avaler les mêmes choses. Va à l'école, travaille dur, accumule des diplômes, demain tu seras un grand homme. Demain tu seras riche, demain tu seras bien, tu auras une meilleure vie. Pendant 60 ans, il y a eu des diplômés, des docteurs, des licenciés, des détenteurs de master, des ceci, de cela. La fonction publique est bourrée. Nous continuons à lire les mêmes livres. Nous continuons à appliquer les mêmes théorèmes. Malgré que le monde a eu, ou le monde est en pleine révolution, nous n'utilisons plus la craie normalement. Mais chez nous, la craie est une denrée rare. Nous utilisons des ordinateurs. Chez nous, on utilise encore les doigts pour compter. On n'utilise plus du papier. On utilise des tableaux où tu écris avec un marqueur qui sont écologiques, qui sont faciles à effacer. Chez nous, en Afrique, ceci est encore un mythe. Mais on nous dit, va à l'école, travaille dur, aie des diplômes et tu vas réussir. Alors, ici, je vais essayer de résumer un peu ton parcours scolaire. Et à la fin, toi et moi, nous allons conclure, est-ce que ce parcours scolaire aboutit à une réussite de la vie? Je ne te demande pas d'être riche, milliardaire, tout ça. Non. La réussite de la vie, c'est que dès que tu finis, tu as une situation professionnelle avec un revenu qui peut t'aider à subvenir à tes besoins, les besoins les plus primaires. Alors, allons-y. Prenons par exemple que tu es allé à la maternelle. La maternelle, tu as fait 3 ans. 3 ans à la maternelle. OK? 6 ans
à l'école primaire. Ok, là, ça te fait quoi? 9 ans déjà. 9 ans de ta vie. 4 ans au collège. Ok? 4 ans au collège. 3 ans au lycée. Ok? 3 ans. Donc, université pour avoir la licence. 3 ans, licence. 2 ans de master. Ok? 2 ans de master. Et 3 ans doctorat. On pause. 3 ans à l'école maternelle. Si tu as eu la chance d'aller à l'école maternelle. 6 ans à l'école primaire. 4 ans au collège. 3 ans au lycée. 3 ans pour avoir la licence. 2 ans pour le master. 3 ans d'autres pour le doctorat. Tout ceci fait 24 ans de ta vie. 24 ans de ta vie. Et ce parcours est un parcours excellent pour un très bon élève. C'est-à-dire que tu n'as jamais redoublé, tu n'as jamais échoué. Ok? 24 ans. Maintenant, tu es parti à la maternelle à quel âge? Si tu as fait la maternelle, donc tu es parti entre 2 ou 3 ans de ta vie. Si tu es parti à la maternelle à 3 ans, donc quand tu auras 27 ans, plus ou moins, tu auras fini tout ceci. Si tu n'as pas redoublé. Maintenant, après tous ces diplômes, tu vas te lancer à la conquête de l'emploi. Parce que quand tu finis, tu penses que là, c'est bon, tu as fait le parcours du combattant, tu es à l'aise, donc dès que tu finis ton doctorat, tu seras embauché. Tu vas encore, je veux être vraiment modeste, tu vas passer encore au moins 1 ou 2 ans. Ok? 1 ou 2 ans pour postuler à un poste. Tu mets les CV par-ci, par-là, les rendez-vous et tout, des interviews. 1 ou 2 ans. Disons, ok, prenons 1 an. Là, tu as fini, tu avais 27 ans. Plus 1 an, tu as maintenant 28 ans. Tu vas trouver un poste, si tu as la chance de trouver un poste, on te demande 5 ans d'expérience. Malgré tous tes diplômes, malgré ton éducation, malgré ton long séjour, ton parcours irréprochable, ton parcours clair, limpide, scolaire, on te demande 5 ans d'expérience. Si tu as 28 ans, tu es docteur. Donc, il faut d'abord passer 5 ans en dessous du poste qu'on devait te donner. Tu auras 33 ans. Si tu as la chance. En tout cas, là, je vais dans l'idéal, voilà. Je vais dans l'idéal. On te demande 5 ans. Et quand tu vas finir les 5 ans, le poste qu'on va te donner, je me demande si tu vas subvenir à tes besoins. Il te faudra payer le loyer. Tu seras marié, donc tu auras une famille. Il te faudra un moyen de locomotion. Donc, là, moyen de locomotion, quel que soit, tu peux avoir une voiture, tu peux avoir un vélo, ou bien il te faudra un budget pour les transports en commun. L'électricité, l'eau. Nous vivons un siècle, un moment, une période de la vie où en Afrique,
nous sommes le continent qui utilise plus de smartphones au monde. C'est en Afrique qu'on utilise plus de smartphones au monde. Donc, impérativement, il te faudra un téléphone. Il te faudra soit un contrat ou des gigas, des mégas. Il te faudra te vêtir ta famille, nourrir ta famille, donc la popote. Quand tu finis avec toi, donc toi, ta femme, tes enfants, tout ce parcours scolaire, tu as reçu de l'aide de tes parents, ton père, ta mère, ton oncle, et il te faudra une attitude de gratitude envers eux. Chaque mois, un petit 10 000, un petit 20 000 à papa et maman, et ainsi de suite. Tu penses que ce poste-là, où tu vas gagner 500 000, prenons ça. Là, je vais aller, tu es vraiment cadre. 500 000, 600 000. Or, il s'avère que quand tu gagnes 500 000 francs CFA, tu ne vas pas habiter dans une maison qui va te coûter 15 000 le mois ou 25 000. Non. C'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Tu gagnes 500 000, tu vas habiter une maison qui va te coûter au moins 100 000 francs. Si tu enlèves 100 000, le loyer, l'électricité et tout, tu enlèves un autre 100 000. La popote, tout, un autre 100 000. Papa, maman, un autre 100 000. Le téléphone, il te restera quoi à la fin? Toi qui as consacré 28 ans, tu as sacrifié 28 ans de tes études. Il faut aussi relever que quand nos parents nous envoient à l'école, pour eux, c'est un investissement. Donc pendant ces 28 ans, tu n'as rien rapporté, alors c'est déjà un échec pour les parents. Parce que à 28 ans, tu vas travailler, tu auras 30 et quelques ans. Pendant combien de temps tu vas travailler pour rembourser tout ceci? Au moment où tu vas commencer à toucher ton premier salaire, je ne te le souhaite pas, mais c'est la vérité, c'est une réalité. Papa sera vieux, sa santé sera fragile. Voilà encore une source de dépenses. Ça, c'est le parcours de quelqu'un qui n'a pas redoublé. Maintenant, imagine que tu as redoublé. Donc, tu seras employé à quoi? 40, 45 ans. 40, 45 ans. Maintenant, répondez-moi. L'école est-il la voie primordiale qui t'amène à la réussite? Là, j'ai pris un parcours idéal. Tu as suivi ton cursus scolaire, tu as fini, tu as fait tes 5 ans d'expérience. Et quand je dis docteur ici, même docteur, surtout les docteurs en médecine, les médecins, tu finis, tu as ton doctorat. Si tu as la chance, tu vas faire des intérims dans des hôpitaux. Tu vas travailler la nuit. Tu seras de garde. Pour essayer d'arrondir les fins du mois, il te faudra 3, 4 hôpitaux. Ou bien un hôpital général et puis des petites cliniques. Les docteurs en médecine. Je suis consulté par 3 pays africains qui veulent que j'aille, pas dispenser des cours, j'aime pas cela. Je ne dispense pas de cours. Qui veulent que j'aille éclaircir les étudiants de cette université que, à la sortie de leur cursus scolaire, ils ne doivent pas prendre le temps de prendre une feuille de papier, rédiger une lettre de motivation, faire un CV. Parce que ça, c'est sa bêtise. Il faut inculquer l'esprit entrepreneurial aux étudiants. Et j'ai rencontré des docteurs en médecine
qui m'ont relaté certaines réalités qui m'ont fait froid au dos. Les docteurs en médecine qui font des relèves, des permanences dans des hôpitaux, dans des cliniques, travaillent avec des institutions ou des structures pharmaceutiques pour gagner un peu d'argent, moyennant des commissions. C'est-à-dire, tu as un délégué médical qui vient te voir, tu es docteur à tel hôpital. On te dit, tu dois prescrire une ordonnance avec ce médicament X par exemple. Et tu dois dire au patient d'aller acheter ce médicament à telle pharmacie. Et quand le médecin vient, on voit ton cachet. Quand le patient vient à la pharmacie, on voit ton cachet. Si l'ordonnance coûte 10 000 francs, le docteur, celui qui a fait tout ce parcours scolaire, a 1 500 de commission. Il y a même des industries pharmaceutiques qui font le marketing des médicaments à travers ces docteurs. Ces docteurs qui n'ont jamais testé ce médicament, mais ces docteurs conseillent ce médicament aux patients. Voici des risques médicaux qui prévaut chez nous en Afrique. Parce que la théorie d'aller à l'école, accumuler des diplômes pour réussir demain n'est que utopie. Ceci est c'est même pas un rêve, c'est un cauchemar. Alors mon frère, ma sœur, toi qui me critiques, toi qui me dis que il ne faut pas emmener en Afrique, il ne faut pas inculquer à l'Africain l'esprit entrepreneurial. Parce qu'il y a des Africains qui ont encore soif de l'école et qui réussissent. Ok, il n'y a pas de problème. Mais combien sont-ils? Je ne demande pas à tout Africain de devenir entrepreneur. Non. Ceux qui ont la sémence entrepreneuriale doivent s'éveiller, doivent comprendre que l'école est une autre forme d'esclavage. Maintenant, je ne te dis pas de ne pas aller à l'école. Au contraire, tu veux entreprendre, tu veux te lancer dans le privé toi-même, va à l'école jusqu'à un certain niveau. Mais ne pense pas que c'est l'école qui va te donner des débouchés de réussir. Non, tu vas à l'école parce que jusqu'au lycée, jusqu'au collège, tu peux savoir lire, écrire et compter. Et d'ici, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. L'école ne finit pas. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous peut me donner le parcours scolaire d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Aliko Dangote. Je ne dis pas qu'il n'a jamais été à l'école. Mais donnez-moi son parcours scolaire. Si c'est trop, c'est au lycée. Si c'est trop, c'est au lycée. Maintenant, si tu es parti à la maternelle à 3 ans, ici, au lycée, tu auras peut-être la vingtaine. Si tu te lances ici, là, si tu te lances en entrepreneuriat ici, en business, même le commerce, quoi que ce soit, pendant que ceux qui sont ici vont finir, toi, tu seras patron, tu vas les embaucher, ceux-là. Tu vas les embaucher, ceux-là. Alors, jeunesse africaine, population africaine, que tu sois de la diaspora, que tu sois en Afrique, ceci te concerne. À la diaspora, tu finis, tu es docteur. Quand tu es excellent, ils vont tout faire pour que tu restes dans ce pays de la diaspora. Ils vont te donner des comparaisons salariales. Ici, tu gagnes 5 000 euros.
Là-bas, tu vas gagner 500 000 francs. Ici, tu as une meilleure vie que là-bas. Ils ne te disent pas que oui, vas-y, va entreprendre. Parce qu'il y a une prochaine vidéo qui va arriver peut-être demain ou après-demain où je veux indexer les opportunités entrepreneuriales dans le domaine médical. J'enlève le domaine médical. Tu es docteur en philosophie. Bon, quelle société va t'embaucher? Tu es docteur en langue vivante. Quelle société va t'embaucher? Tu es docteur en histoire, l'histoire contemporaine française. Tu es africain. Tu vas étudier l'histoire de la France. C'est que ça va t'apporter. Tu es docteur en égyptologie. Quelle société va t'embaucher? C'est pour critiquer. Nous avons eu des doctorats dans ce pays. Les politiciens ne s'occupent pas de nous. Ceci, cela. Discours défaitiste. Discours défaitiste. Jeune Africain, si tu es arrivé ici et que tu attends la réponse d'un employé, ou pardon, d'un employeur, alors oublie ça. Ça, c'est un cauchemar. Cherche à investir toi-même. Cherche à faire quelque chose. Oublie ton doctorat, oublie ton cursus scolaire. Cela peut être un obstacle à ta réussite. Comment? Tu penses que tu as un doctorat, tu es docteur. Tu ne peux pas aller vendre au marché. Or, le petit qui va au marché, il fait un chiffre d'affaires de 500 000 par jour. Mais toi, puisque tu as un doctorat, tu dis non, c'est répugnant, c'est humiliant, c'est ignominiant, ça me diminue. Moi, docteur de mon état, j'ai étudié dans tel pays, j'ai étudié ceci. Même des docteurs en médecine. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des docteurs en médecine qui sont au chômage? Alors que l'Afrique apparemment est truffée des maladies. Mais il y a des docteurs qui n'arrivent pas à accéder au monde professionnel. Si tu ne te prends pas en charge, ton pays ne te prendra pas en charge. Le pays a d'autres problèmes. Alors, mon frère, ma sœur, il est grand temps que tu te réveilles. Lance-toi dans l'entrepreneuriat, lance-toi dans le commerce, lance-toi dans le business, l'indépendance financière. Sois financièrement indépendant. Crée une structure. C'est là où je viens te proposer mes services, nos services au groupe Odyssée. Nous avons un cabinet spécialisé de la consultation en entreprise. Tu es entrepreneur, tu es déjà en train d'entreprendre, tu veux escaler, tu veux élever ton niveau entrepreneurial, contacte-moi sur ce numéro WhatsApp. Tu as des idées entrepreneuriales, tu ne sais pas comment te lancer, contacte-moi. Tu travailles déjà, tu es docteur, tu es médecin, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Financièrement, ça ne va pas. Tu as besoin d'idées, tu as besoin d'apport, tu as besoin de support, tu as besoin de coaching. Contacte-nous sur ce numéro WhatsApp qui va s'afficher. Et ensemble, nous allons nous asseoir, nous allons trouver une solution mutuelle qui va t'aider à te libérer de ce joug, à te libérer de ce cauchemar. Merci pour ton attention. Partage cette vidéo, mais surtout, abonne-toi sur Odyssée Academy. Abonne-toi, partage la vidéo, fais circuler la vidéo. Écris-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée. C'était un plaisir, ça a toujours été un plaisir de vous édifier, de vous éclairer, de vous éveiller la conscience en ce qui concerne la liberté
financière. D'ici là, on se revoit à la prochaine vidéo.